À 96 ans, la reine Elisabeth II vient de mourir et c'est un événement colossal pour le Royaume-Uni. La reine a régné 70 ans. 70 ans, ça veut dire que la majorité des 70 millions d'habitants du Royaume-Uni sont nés pendant son règne. On va le constater très vite. Au cours des prochains jours, on va assister à des manifestations de tristesse dans tout le Royaume-Uni. La dernière fois qu'on a assisté à une telle manifestation de chagrin dans le pays, c'était il y a 25 ans, au moment de la mort de la princesse Diana. Paradoxalement, c'est ce décès qui a représenté le moment le plus difficile du règne de la reine Elisabeth II. À l'instant précis où la reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle, son fils aîné, Charles, est devenu roi. Il n'y a pas de rupture dans la monarchie. Contrairement au roi Charles, la reine Elisabeth était une page blanche lorsqu'elle est arrivée sur le trône. Elle avait 25 ans. Et elle a fait de la réserve la vertu cardinale de son règne. Personne ne savait vraiment ce qu'elle pensait. Charles, au contraire, au cours de sa longue vie, n'a jamais hésité à exprimer ses opinions, parfois très tranchées. Cette franchise lui a parfois coûté très cher dans l'opinion publique, même si ces dernières années, sa popularité est remontée. Charles ne suscitera sans doute pas la même ferveur que sa mère. Sa vie dessine les contours d'un souverain plus intime, plus moderne, plus ouvert peut-être. Mais cette manière de régner risque d'ouvrir la porte à plus de critiques, risque de fragiliser aussi la monarchie et de poser la question de son bien fondé, de sa raison d'être au XXIe siècle.